bienvenue ici au Palladia pour cette soirée. Alban Forlot, France Bleu, bravo. Merci pour les petits mails à chaque fois le mercredi soir. J'ai toujours un petit mail de Thomas parce que dans la matinale de France Bleu Toulouse, on soutient la presse de manière générale chaque jour. Et puis Thomas m'envoie notamment la une, donc je découvre 2 fois le journal toulousain, la veille avec la une, et puis je le découvre avec plaisir. On était contents d'être à vos côtés pendant cette période un peu difficile. Et puis c'est vrai que France Bleu Toulouse, c'est aussi une nouvelle radio pour le coup, depuis 4 ans maintenant. Le paysage médiatique est fort. Moi je ne suis pas toulousain, je fais partie de ces néo-toulousains. Et c'est vrai que du coup ça me fait bizarre, mais ça me touche en même temps. Parce que je connais beaucoup Toulouse maintenant, je m'y sens bien. Et je regarde TLT, j'écoute Sud Radio bien sûr. Évidemment Martin Vinzal, qui est aussi un des chroniqueurs de France Bleu Toulouse, je le salue ce soir. Donc je voudrais à travers vous saluer toute la presse toulousaine pour le coup. Et puis vraiment vous remercier parce que être néo-toulousain mais récompensé ce soir, eh ben, c'est assez touchant. Donc merci Thomas et merci le journal Toulouse. Je ne vais pas ici me lancer dans le débat sur les rapports complexes entre la liberté d'information et la sécurité nationale, mais simplement formuler quelques vœux. Que le journaliste ne cède pas à l'autocensure sous l'effet de la peur ou de la complaisance. Que ses lecteurs, dont bien entendu les gens de pouvoir, acceptent d'être dérangés, moqués, offensés et même scandalisés par un article ou un dessin. La loi fixe les limites de l'acceptable et à ceux qui se sentiraient l'âme trop susceptibles pour supporter certaines opinions, rappelons-leur que personne ne les oblige à lire. Personne n'oblige à lire, il n'empêche. Je suis persuadé que dans les temps troubles qui sont les nôtres, la lecture des journaux, pas d'un seul journal qui vous caresse dans le sens de vos idées, mais bien de plusieurs, la lecture des journaux est plus utile que jamais. Elle permet de découvrir la diversité des opinions et ainsi d'enrichir et de relativiser les siennes. Lire les journaux, c'est prendre du recul sur soi-même, cultiver le goût et le respect des autres, se livrer à un dialogue fructueux avec le monde. C'est, au bout du compte, agir à l'inverse des intégristes de tout poil. C'est pourquoi je me réjouis que le journal toulousain ait pu renaître de ses cendres. Je lui souhaite sincèrement une longue et heureuse vie. Dans un même élan et dans un même état d'esprit, je me réjouis de l'amendement Sharp, adopté à l'unanimité par le Sénat il y a tout juste une semaine. Il prévoit des réductions d'impôts pour les particuliers qui veulent souscrire au capital d'une entreprise de presse. Avis aux amateurs. On termine très souvent les discours par une citation. Voici la mienne. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Vous la connaissiez peut-être. Il s'agit de l'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pensez-y quand vous feuilletterez un journal, Charlie Hebdo, le Nouveau Journal Toulousain ou un autre. Et c'est tellement bon à entendre que je vous la relis. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement. Merci. Merci Brice. Ah, le winner is Sabine Barra. Bravo. Déplacement professionnel à l'étranger. Et le gagnant est Renaud Grus. Administrateur. Bien, écoutez, évidemment, je suis très honoré. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de recevoir ce prix de la part de personnes que je connais depuis fort longtemps, depuis 10 ans. L'Orchestre de Chambre de Toulouse est devenu une SCOP il y a déjà 10 ans. Et tout a changé. C'est vrai que nous avons réorienté l'ensemble de nos activités
mais bien vers ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour un orchestre de se tourner vers l'économie sociale et solidaire? Eh bien, ça veut dire orienter l'essentiel de ses efforts vers ce qu'on appelle les publics empêchés. Alors ça, c'est le terme technique utilisé dans le monde de la culture pour décrire justement toutes les personnes qui peut-être n'ont pas naturellement un accès à la culture, ou plutôt aux activités culturelles. La culture, avec un grand C, c'est tellement complexe, c'est tellement compliqué. La culture, c'est ce qui fait tous nos modes de vie au bout du compte, notre manière de manger, notre manière de respirer, la façon dont nous faisons des enfants aussi, c'est culturel. On pourrait même prétendre que la politique familiale est une politique culturelle. Vous savez qu'en France, ici, nous faisons plutôt plus d'enfants. Alors nous ne sommes que la moyenne européenne, nous sommes plutôt du côté des activités culturelles et pas de la culture en général qui nous concerne tous. Ces activités culturelles, elles peuvent être à destination de tous les publics, elles le sont en ce qui concerne l'Orchestre de Chambre de Toulouse, mais ensuite c'est vrai qu'elles peuvent être réorientées vers des publics pour qui c'est plus difficile, et c'est ce que nous avons fait quand nous sommes devenus une SCOP. Merci. Je bois enfin de vieux médocs, c'est mon seul vice contre médoc, la warfarine ou du picrate. En aucun cas je me déshydrate, au combat proton ou dermatite. Je n'ai atteinte peu sympathique, mais un soupçon de vieux roucoute a des vertus sans aucun doute. À savoir pourquoi je te prélume, je bois une thune, ça mine. À savoir pourquoi je te bloque, génétique, sans médoc. À savoir pourquoi je ne sais pas. Alors le gagnant est Thierry Obadia. Merci, ça me fait toujours peur qu'il y ait plein de gens comme ça. Merci à tout le monde. J'aimerais remercier les entreprises qui m'ont suivi, Nicolas Istier de Laser Sprint, l'Argonaute, 3L et puis tous les gens qui sont ici. Merci à vous, merci Thomas. Et puis juste un petit mot parce que j'ai du mal à m'éterniser comme ça, pour ces gens qui sont partis. Pour nos amis qui sont partis un peu trop tôt, je parle évidemment de Cabu et tous nos amis. Je crois que le plus bel hommage, c'est de se battre pour son art et de se battre comme on l'entend pour son art et faire vraiment ce qu'on a envie de son art et jusqu'au bout, comme on l'entend, que ce soit de la chanson, du journalisme, de caricature, du cinéma, parce que finalement je suis qu'un gars qui fait des films, mais j'ai envie de le faire comme je l'entends rien que pour donner un coup de pied à tout ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Plus que jamais, nous mesurons l'importance de la liberté d'expression. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et bien dit sur la liberté d'expression, j'aimerais ajouter qu'il y a la liberté d'expression et la liberté d'être également. Parce qu'il y avait eu 2 attentats, il y avait eu Vincennes et il y avait eu Charlie Hebdo. Et je crois que nous devons lier les deux, c'est-à-dire la liberté d'expression et la liberté d'être. Et c'est l'honneur des journalistes comme l'honneur des politiques que de savoir faire fonctionner les deux en même temps. C'est pas évident, l'adversité est grande, et puisque j'aime beaucoup les citations et que les discours, même brefs, se terminent par des citations, j'aimerais vous rappeler cette phrase de René Char, le grand poète. « Nous vivons dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants. » Eh bien, merci au Journal Toulousain d'être l'un de ces repères éblouissants. Je suis un petit peu ému de voir qu'on se retrouve avec l'équipe là à faire une soirée comme ça, et puis que le journal soit en kiosque toutes les semaines, qu'il soit lu. Je suis ravi moi de lire le Journal Toulousain, d'être d'accord avec quelques personnes, d'être en désaccord total avec plein de gens qui écrivent dans ce journal. Et parce que quand je lis d'autres organes de presse régionaux, je suis rarement en désaccord, parce que je suis rarement intéressé. Le vainqueur est Laurence Haribagé, député de Haute-Garonne, secrétaire national de Donc je ne suis pas Laurence Haribagé. Désolé.
Donc je suis son collaborateur, je vais commencer donc par excuser son absence ce soir, mais je voudrais tout d'abord dire quelques mots en tant qu'ancien chroniqueur du journal toulousain, puisque j'ai eu l'honneur avec mes amis Rémi Vincent et Marc Stuhlmann de faire partie des premiers chroniqueurs du journal toulousain. Donc aujourd'hui c'est plus le cas, parce que comme Marc, je travaille donc avec parlementaires. Mais je suis ravi de voir qu'il y a de plus en plus de chroniqueurs, de plus en plus de points de vue dans ce journal et de voir que dans ce journal, et c'est rare dans la presse locale, on donne la parole aussi à toutes les sensibilités. Quelques mots donc de la part de Laurence Ribagé. Tout d'abord, remercier les personnes qui ont voté pour elle. Elle tenait aussi à te dire, Thomas, qu'on parle beaucoup de liberté de la presse, de liberté d'expression, et qu'il est bon d'avoir un peu de pluralisme dans cette presse locale. Et elle souhaitait bien sûr dédier ce prix au collectif, c'est-à-dire d'une part à Jean-Luc Moudinque, qui donc a repris la ville et la métropole il y a quelques mois, et à l'ensemble de la majorité municipale, dont je salue les nombreux élus présents ce soir. Voilà, merci à toi Thomas, et bonne soirée. Merci Johan. Des noms sur ces visages: Alex Lequid, qui fait une chronique humoristique toutes les semaines, Philippe Barthes, chronique politique, Séverine Sarrat, qui est notre co-gérante, mais qui est également en charge de l'économie dans nos pages, Syl, qui est un de nos caricaturistes, Coralie Bombay, qui est journaliste associé, Jean-Christophe Neff, chroniqueur culturel du journal, Philippe Monta, très connu, sa chronique, le tweet de Philippe Monta, Christophe Legovac, l'un des associés du journal, Cyril Anselem, qui s'occupe de la régie commerciale, Aurélie Rennes, journaliste associé également au journal, Franck Alix, photographe, Patrick Aubin, le libéral de service que vous retrouvez sur nos pages économiques. Donc merci à toute cette équipe. Il y a Tran aussi qui est là, photographe, qui n'est pas venu mais qui est là. Donc voilà, merci à tous d'être venus. N'oubliez pas de nous soutenir via les bulletins d'abonnement et on peut discuter ensemble après la cérémonie. Merci, merci.